Bonjour à tous, nous voilà vendredi à une autre émission, un autre livre en direct. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet extrêmement puissant qui m'a été inspiré par une série d'événements qui se sont produits au fil du temps, mais récemment aussi. Et c'est pour ça que j'ai considéré que c'est important de venir ici dans le groupe et d'apporter quelques clarifications reliées à ces sujets. Et vous allez faire des découvertes intéressantes. Vous allez peut-être vous identifier, peut-être vous reconnaître, peut-être dire non, c'est pas vrai. Mais chacun a son filtre. Mais avant de commencer, j'aimerais bien me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Mon nom est Ginestra. Je suis empathe, intuitive et accompagnatrice émotionnelle holistique. Et c'est moi la personne qui gère le groupe. Et je vois déjà deux personnes, Mihaela et Marie. Bonjour, bonsoir, ça dépend où vous êtes sur cette planète. Pour moi, c'est après-midi. Je suis heureuse que vous êtes là en direct et comme d'habitude, si vous avez des questions pendant que je parle, n'hésitez pas à poser vos questions. Et j'attends encore une minute pour que d'autres personnes viennent nous voir. Bonjour Virginie, bonjour, je suis contente que tu es là. Et euh, on va découvrir aujourd'hui des informations, on va avoir des prises de conscience importantes. J'espère que ça va être des prises de conscience importantes pour tout le monde. Mais avant de commencer, juste pour vous demander comment ça va, est-ce que ça va, tout va bien dans votre vie, ou est-ce que c'est une belle journée pour vous, comme c'était une journée fatigante, ou vous avez des hauts et des bas. Dites-moi comment c'était votre journée aujourd'hui avant de commencer notre sujet, parce que vous allez voir que la manière qu'on se sent tous les jours a un grand impact sur notre guérison et sur la prise de décision dans la guérison. Alors, dites-moi comment ça va aujourd'hui, comment c'était votre journée, c'était une belle journée, c'était une journée où vous êtes senti plus fatigué ou plus déçu, ou peut-être triste, ou peut-être en colère, ou peut-être joyeux. Je ne sais pas, chacun a sa manière de processer ses journées, ses informations, et j'aimerais bien vous entendre avant de me lancer dans le sujet proprement dit. Marie me dit très calme, journée normale. Super. Marie, je pose la question pour tout le monde, quelle était l'émotion ou le sentiment qui vous habitait aujourd'hui, qui revenait souvent dans votre journée? C'était juste rien ne s'espace ou c'est juste normal ou peut-être un peu de tristesse ou peut-être l'espoir ou peut-être le plaisir de nouveau commencement. Dites-moi, quelle était l'émotion, le sentiment qui venait vous chercher le plus souvent dans votre journée? Vu que, comme vous savez, dernièrement, on vit des grands changements énergétiques sur la planète qui nous affectent. Et je dois l'avouer que moi aussi, dernièrement, je me sens un peu perturbée. J'arrive pas à dormir. Euh, ou bien entendu, ou bien je m'endors très tard. Marie me dit c'est la joie. C'est magnifique d'avoir la joie dans notre vie. Virginie me dit agréable et fatigante. Oui, la fatigue vient. Vous allez faire comme Virginie me dit agréable et fatigant. Oui, je ne peux être peut être agréable même si elle est fatigante. Oui, on peut avoir les deux possibilités. Et d'autres personnes, je veux voir qu'est-ce que vous me dites. Michaela me dit merci, c'était bien, à part des petits accidents domestiques. Oui, des petits accidents domestiques, bien. Virginie, c'était douceur. Myriam, bonsoir, bonsoir Myriam. Dis-moi, comment c'était ta journée aujourd'hui? J'ai fait un petit tour pour voir comment vous vous sentez, quel est votre état d'esprit avant de parler de ce sujet tellement important, la peur de guérir. Oui, plaisir, un nouveau commencement. C'est magnifique d'avoir des pensées comme ça. Insomnie, oui, Myriam, moi aussi, je suis dans les insomnies. C'est une énergie vraiment puissante dernièrement et j'ai un peu de difficulté à m'adapter. Moi, je m'adapte assez vite, mais il y a un peu de mouvement avant de m'adapter. Bonsoir, Genestra. Fatiguée, colère, tristesse. Sandrine, pose-toi la question quand tu as vu dans la formation pourquoi sont ces émotions. Prends conscience et pose-toi la question pourquoi
Ces émotions viennent te chercher. Et est-ce que c'est toi qui les ouvre la porte? C'est toi qui les donne de l'importance? Diane me dit bien. Stéphanie, journée mitigée. Oui, ça nous arrive. Lydia me dit bonsoir. Bonjour Lydia, je suis contente que tu es arrivée sur notre live. Et alors, je vois que c'est une journée mélangée, les émotions sont mélangées, chacun avec son vécu et avec ses preuves qu'il faut passer tous les jours. Et maintenant, parce que vous êtes plusieurs, et si vous voulez bien me dire bonjour, ceux qui sont là, ça me ferait beaucoup de plaisir pour savoir à qui je parle. Et n'oubliez pas, vous pouvez me poser des questions toujours, je réponds avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est la peur de guérir. Et je vais vous dire que ça m'a été inspiré par une série d'événements qui se sont produits récemment. Comme vous savez, j'ai fait des consultations privées. Et aussi des consultations. J'ai chaque lundi cette émission où j'offre des consultations gratuites parce que je veux apporter un peu plus de clarification dans l'esprit des personnes qui ont cette consultation avec moi pour les aider à avoir plus clair dans leur vie, à avoir des prises de conscience. Et comme c'est un don que moi j'ai reçu, alors je le partage avec beaucoup d'amour. C'est pour ça que j'ai dans toutes ces séances gratuites. Et j'ai rencontré plusieurs personnes pendant les consultations, soit payées, soit gratuites, qui me racontent des choses que je vois, que je les amène à prendre conscience du fait qu'elles ont énormément de blessures, qu'ils ont des problèmes, et surtout à prendre conscience du fait que tout ce qui se passe dans leur vie, dans notre vie généralement, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas, ce n'est pas la conséquence de qu'est-ce que nous vivons présentement, sont les conséquences de nos fausses croyances, de mécanismes de défense, de nos souffrances du passé, de notre enfant intérieur extrêmement blessé. C'est un tout de tout, mais qui n'a vraiment aucun rapport avec ce qui se passe dans le présent. Dans le présent, nous n'avons fait que subir les conséquences. Et quand je fais ces affirmations, plusieurs personnes me disent c'est pas possible, Genestra, mais c'est la personne qui est devant moi qui m'a insulté. Alors pourquoi, qu'est-ce que ça a rapport avec mon enfance? Mais tout simplement parce que la personne qui t'a insulté en premier, on attire, vu nos vibrations qu'on en est dans les blessures, nos vibrations sont très basses et on attire ces personnes dans notre vie. Les situations et les circonstances, on les attire. Donc, bien entendu, elles vibrent avec qu'est-ce que nous sommes. Et quand la personne te dit quelque chose qui te fait de la peine, ça veut dire qu'elle a touché une blessure à l'intérieur de toi. Donc, c'est ça. Mais nous, quand on est dans les blessures, on est surtout dans un ego blessé. Notre mécanisme, c'est un mécanisme de défense. Et alors, on saute tout de suite pour attaquer. Donc, je reviens à ces personnes et je leur dis, je leur fais un portrait complet parce que j'ai accès à leur information cachée à eux-mêmes. Je les amène, je les sors en surface, toutes ces informations. Je descends en transgénérationnel dans les blessures karmiques, dans les dettes karmiques, dans tout, je descends et je les monte à la surface et je les montre les mécanismes. Et les personnes je ne veux pas dire que toutes, il y a des magnifiques personnes qui ont vraiment la volonté de guérir et la capacité d'aller plus loin, mais je parle de cette peur de guérir, ok? N'oubliez pas, le sujet, c'est la peur de guérir. Donc, ça s'adresse à une catégorie de personnes qui ont des prises de conscience faibles. Ils savent, ils ressentent fortement les conséquences de ces mécanismes dans leur vie, mais ne sont pas capables d'avoir accès aux mécanismes en soi pour savoir pourquoi je subis tout ça, pourquoi ma vie est à la dérive, pourquoi tout ça, ça se passe. Et quand je leur propose des solutions, je leur donne des solutions, je leur dis qu'est-ce qu'il faut faire, les personnes ont comme un moment de non. Peut-être que c'est pas vrai, peut-être que je suis pas prête. Et ça commence le mécanisme de défense de l'ego. Et les excuses le plus souvent entendues, que je les entends le plus souvent sont, ben je suis pas prête, j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, je ne peux pas maintenant. Je veux réfléchir. Ça sont les solutions. Tout ça sont des signes que ces personnes, même si ont des prises de conscience, même si elles voient leurs blessures, n'ont pas la capacité d'admettre qu'elles ont ces blessures et de faire quelque chose, de poser des actes pour changer quelque chose dans leur vie.
Lydia me dit, moi Stéphanie, on a déjà dit que j'avais peur d'aller mieux. Ouais, ok. Donc, je veux voir quelques commentaires. Oui, autosabotage, exactement, c'est exactement ça. On a ces mécanismes de défense et je vais vous dire qu'est-ce que s'est passé aujourd'hui. Ça, c'est la ressource ultime, c'est l'événement ultime que ça m'est jamais arrivé dans ma pratique depuis plusieurs années. J'ai eu une consultation avec une personne que je lui ai exposé tous ces problèmes, tout ça. Elle me demande qu'est-ce que je peux faire pour sortir de là. Elle était hésitante, même quand elle posait la question, parce que je me connecte tout de suite, je vois ces problèmes, je savais qu'elle est vraiment pas prête. Et je lui ai dit, écoute, ça sont des stratégies que tu peux utiliser toute seule. Ça sont des stratégies que tu peux travailler avec moi sans consultation, mais la solution la plus avantageuse, la plus pratique et la plus accessible pour toi et à long terme, c'est de suivre le programme sur l'enfant intérieur qui a vraiment touché tous les problèmes que tu as et ça va te guérir. Et la personne, quand elle a entendu, elle s'est arrêtée un moment. Et, elle dit, envoie-moi le lien. Je dis, OK, je veux lui envoyer le lien pour voir les informations parce qu'il y a plusieurs personnes visuelles, elles ont besoin de voir. Et elle m'écrit quelques minutes plus tard, dit, comment c'est possible? Je ne m'attendais pas que tu essaies de m'arnaquer. Pour moi, c'était comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Je n'avais même pas compris qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme, je me suis mais jamais attendue. Ça m'est jamais arrivé qu'une personne, après une consultation où je lui devoir des choses qui ça coûte cher pour les avoir, et ce sont des grosses prises de conscience que j'amène. C'était une séance gratuite d'ailleurs. Elle me dit, tu essaies de m'arnaquer. Vous comprenez, c'était pour moi comme quelqu'un m'avait frappé comme ça sur la tête. Et justement, à ce moment, c'est comme, je dis, c'est pas possible qu'une personne m'insulte à ce point, quand je sais à quel point je travaille avec amour et dédication et dévouement pour les personnes qui sont dans le groupe. Et je sais à quel point la formation est magnifique et a changé, a transformé des vies humaines dans un mois, en quelques semaines. Je sais à quel point c'est puissant. Et la personne vient me dire, tu essaies de m'arnaquer. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous pouvez imaginer l'impact que ça a eu sur moi pour 3 minutes. Parce qu'à ce moment-là, j'ai pris conscience que c'était en fait mon ego qui avait sorti et qui avait pris toute la place. Mais ça a duré comme 3 minutes, le temps que je reviens à moi. Je dis, mais non, je fais une grosse respiration yoga. Je dis, c'est pas possible que je laisse mon ego sortir de cette manière. Et je respirais, je lui ai dit, OK, je comprends, elle n'est pas prête, tout simplement, elle n'est pas prête, et plus qu'elle n'est pas prête, elle ne peut pas, cette personne, accepter la vérité sur sa propre vie. Elle ne peut pas accepter une enfance défaillante, une enfance où elle avait vécu avec une mère dominante, une mère narcissique, elle avait programmé de cette manière qu'elle n'avait pas de confiance en soi, estime de soi, amour de soi, elle avait peur de tout, peur tout le temps, toute son existence était défaillante, elle était dans une grande souffrance. Et j'ai compris que son mécanisme de défense, son seul mécanisme de défense pour ne pas éclater la boule la boule dans laquelle elle vivait, pour survivre, c'était de m'attaquer moi. C'était son seul moyen de survie. Et d'ailleurs, moi, j'ai dit plusieurs fois que quand nous, on rentre dans des émotions fortes, nous, on ferme tout le fonctionnement du cerveau et on reste juste au cerveau reptilien. Et le cerveau reptilien, c'est spécifique aux enfants jusqu'à 3 ans, 4 ans. Quand il arrive quelque chose, ils ont deux réactions. Soit ils vont t'attaquer, tu vas voir des enfants quand ils commencent à lancer des choses sur toi, ou bien ils vont te mordre, ou bien ils vont s'enfuir, ils vont se cacher. Ce cerveau reptilien n'est pas spécifique juste pour les enfants, il reste à l'adulte et il se manifeste quand nous, on est pris dans des situations de peur intense ou de détresse, de panique et de stress. Alors, le panique, la stress, la colère, il va fermer, il va bloquer tous les fonctionnements, le lobe frontal du cerveau ou son autre capacité de réfléchir, de calmer, de prendre de bonnes décisions. Tout ça se ferme, se bloque et ça reste juste notre cerveau reptilien qui attaque. Et là, je l'ai compris tout de suite. Mais ça ne va pas dire que pour 3 minutes, je n'ai pas eu comme un choc et mon ego a sorti. A dit, non, c'est pas possible qu'une personne m'insulte comme ça. Mais une chance que le travail sur soi, sur moi est tellement profond et je prends tellement vite conscience des mécanismes de l'ego. Justement, comme je disais à quelqu'un, l'ego, c'est pas quelqu'un qu'il faut quelque chose de mauvais. Parce que moi, je l'ai dit dans une autre émission, l'ego, l'être humain vient au monde avec un ego en santé. Et cet ego en santé, c'est celui-là qui nous aide à accomplir
qu'est-ce que nous, on veut. Par exemple, je veux entreprendre un projet, c'est mon ego en santé qui va m'aider à trouver des solutions, à trouver des idées, à trouver le matériel dont j'ai besoin. Il va m'aider à faire tout ça. Donc, cet ego, c'est notre outil dans l'incarnation et c'est magnifique. Le problème, c'est le ego blessé. Donc, je ne dis pas que l'ego, il faut le détruire parce que c'est pas possible. C'est notre outil dans l'incarnation. L'ego, en premier, il faut le guérir, l'ego blessé. Et par la suite, il faut l'intégrer dans l'appel. À la place que ce soit notre ennemi, il doit être notre ami, notre ego. Et c'est ça que je veux que vous compreniez. Mais pour arriver qu'il devienne notre ami, il faut faire un travail de surveillance. Il faut le surveiller. Il faut savoir comment il réagit, quand il réagit, pourquoi il réagit comme ça, quand il va attaquer, pourquoi il va attaquer. Tout ça sont des mécanismes de l'ego. Et bien entendu, ça, quand on a des moments comme ça et quelqu'un te propose, il te met, c'est comme, tu sais, vous savez, j'ai eu le sentiment que cette personne qui m'a attaqué, elle se sentait nue devant moi et elle avait honte de qu'est-ce que moi j'avais vu. C'était ça le sentiment que j'avais eu. C'est pour ça qu'elle m'avait attaqué à ce point. Euh, je vois ici quelques commentaires. Je me suis... Ma meilleure amie, oui, il faut être notre meilleure amie. Et Marina me dit, je n'arrive pas à abandonner les personnes qui ont des problèmes. Mon cœur se serre. Marina, si tu as cette pensée, ça veut dire que tu es dans l'archétype du sauveur. Parce que c'est juste l'archétype du sauveur n'arrive pas à laisser, parce que ça vient de la pensée, si moi je ne veux pas aider cette personne, même pas aider, si moi je ne veux pas sauver parce qu'on se voit des sauveurs, je suis une méchante personne. Comment je peux abandonner une personne quand elle a des problèmes? Ça, c'est la pensée du sauveur. Et c'est une pensée, c'est un archétype très toxique d'ailleurs. Stéphanie me dit, c'est peut-être aussi quelqu'un qui ne sait plus faire confiance. Bien entendu, c'était une personne qui avait zéro confiance en tout le monde. Elle n'avait aucune confiance en elle-même et en personne d'autre. Stéphanie me dit, je comprends ton ressenti, car on est sincère, ce genre de réaction blesse. Tu sais, Stéphanie, ça m'a pas blessée, ça m'a choquée. Je te dis la vérité, parce que ça m'a choquée tout simplement. Je ne m'attendais pas, parce que d'habitude, après les consultations, les personnes m'écrivent avec une tellement cœur ouvert de reconnaissance parce que moi, j'arrive à le voir des choses qu'elles n'ont pas vues et la personne arrive à comprendre des mécanismes enfuis profondément qu'elles n'ont pas été dévoilés, même après des années de séances en thérapie. Elles n'ont pas eu ces prises de conscience et avec moi, dans une heure, je mets sur papier tous les problèmes et les personnes sont tellement conscientes et tellement reconnaissantes et tellement remplies d'espoir parce que notre seul moyen et le premier pas pour la guérison, c'est de prendre conscience de nos problèmes. Tu ne peux pas guérir si tu ne sais pas qu'est-ce que tu as. C'est comme tu t'en vas au médecin, tu dis, médecin, s'il vous plaît, donnez-moi quelques médicaments. Mais lui, il te demande, mais pourquoi, qu'est-ce que tu as? Ben, j'ai mal partout. Elle va dire, OK, tu as mal partout, mais quand même, c'est mal généralisé, ça commence de quelque part. Dis-moi où ça commence ton mal pour que je sache qu'est-ce qui se passe avec toi. C'est la même chose. Donc, il faut trouver la racine de tes problèmes et c'est cette prise de conscience qui t'aide effectivement à commencer un chemin de guérison, à entamer ton chemin de guérison. Mais c'est ici la peur de guérir. Et s'il vous plaît, dites-moi, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir ces pensées, j'ai peur de qu'est-ce que je veux découvrir à l'intérieur de moi-même? Dites-moi si jamais cette pensée vous habitait. J'ai peur, comme par exemple, beaucoup de personnes veulent voir des voyantes, OK? Parce que ça, c'est la mode de voyantes. Et d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup dit sur les voyantes, elles vont introduire des programmes nocifs. Mais quand tu t'en vas à la voyante, tu t'en vas avec une sorte de crainte. Qu'est-ce qu'elle va te dévoiler de méchant, de mauvais dans ta vie? Et tu restes sur tes gardes. Tu restes sur tes gardes. Dites-moi si vous avez déjà connu ce sentiment d'être affronté à une situation où vous êtes la posture de guérir, effectivement, de faire un profond travail sur soi, mais vous avez reculé et vous avez dit, pas maintenant, je suis pas prête, c'est pas le temps et surtout j'ai peur. J'ai peur. Dites-moi si vous avez déjà eu ce ressenti. Vous avez eu peur de découvrir qu'est-ce que vous pouvez découvrir sur vous-même si vous creusez un peu plus à la profondeur. Dites-moi, je suis vraiment curieuse et je veux savoir si vous avez eu ce sentiment, cette sensation. Lydia me dit, l'aimer notre ego après un travail sur soi. Oui, absolument, il faut aimer notre ego parce que c'est notre outil dans l'incarnation. Mais dit, c'est épuisant pour l'entourage. C'est le cas de mon mari. C'est épuisant pour l'entourage. Ouais.
La fierté et l'ego étaient pareils. Sinon, comment le différencier? Tu sais, Ruby, la fierté et l'ego, on fait la fierté, quelle sorte de fierté? Parce que, par exemple, moi, avec le programme que j'ai élaboré, j'étais très fière de moi. C'est un accomplissement, OK? Mais il ne faut pas mélanger la fierté et l'orgueil. L'orgueil, c'est ça, c'est ici que on mélange les notions entre fierté et orgueil. Je suis dans l'orgueil, je suis pleine de moi-même. Waouh, regarde qu'est-ce que j'ai réalisé. Et je me situe comme sur l'Everest et tous les autres sont des pygmées par rapport à moi-même. Ça, c'est l'orgueil, ça vient vraiment de l'ego. Ou être fier de toi, être fier de tes accomplissements, être fier de ton chemin parcouru, ça vient de l'âme. C'est un acte de reconnaissance et d'amour envers soi. Et j'espère que tu as compris la différence entre les deux. Oui, exactement, Virginie, exactement. Tu as posé un acte extraordinaire et de courage. Et je voulais d'ailleurs te féliciter. Je dis bravo que tu as eu la force d'agir, a dit oui, je veux guérir. Tu as pris le programme, tu as agi, tu as dit oui, je suis décidée, je veux. Même parce que vous savez, le courage, c'est un fait extraordinaire. Le courage, ça ne veut pas dire que la peur n'est pas là. Ça veut dire que tu fais qu'est-ce que tu as à faire malgré le fait que tu as peur. C'est ça. Et je vous dis, dans tout ce que moi, je travaille, dans tous mes travaux, dans mes lives, dans tout ce que je fais, vous pensez que moi, j'ai jamais peur, que moi, je doute jamais, que peut-être quelqu'un de malveillant va me dire quelque chose. Oui, parce que je suis empathique, je suis hypersensible, triple poisson, je suis introverte, je suis tout ce que vous voulez. Mais ça ne veut pas dire que et la peur du jugement, vous êtes 6000 dans ce groupe, quelqu'un peut me lancer n'importe quoi, mais je dis, c'est pas grave, peu importe, moi je sais que j'ai une mission et ceux qui veulent entendre qu'est-ce que j'ai à dire vont l'entendre, sinon c'est comme ça et je l'accepte. Et même la consultation avec la madame qui m'avait sauté au cou de cette manière, je l'ai accepté, ça fait partie de mon travail et je sais que sur mon chemin, je veux rencontrer toutes sortes de personnes et moi, toujours, je veux les envoyer de l'amour parce que je prends conscience qu'elles ne sont pas prêtes, qu'elles ont peur de guérir. Elles ont peur de guérir. Et comme moi, j'ai dit, et tous ceux qui sont dans l'archétype du sauveur, nous, on ne peut jamais, jamais forcer quelqu'un à guérir. On ne peut jamais, jamais forcer quelque chose, quelqu'un à changer. La seule motivation, c'est une motivation intrinsèque. Je veux guérir parce que je veux changer ma vie parce que je veux connaître le bonheur, je veux connaître l'accomplissement, je veux connaître une nouvelle vie et surtout, surtout, je ne veux plus que les autres aient le pouvoir sur ma vie. Est-ce que je veux rester toujours à genoux, attendre que mon chef, mes amis, mon collègue, mes parents me disent oui, tu as le droit de vivre, ou je veux dire j'ai le droit de vivre parce que je suis née sur la planète et je donne plus ce pouvoir aux autres. J'écoute qu'est-ce que les autres ont à dire, mais la décision, ça me revient. Et si cette personne ou quelqu'un me blesse, n'est pas d'accord ou ça ne répond pas avec mes valeurs, j'ai le droit de mettre mes limites et de dire non. Donc, j'ai mon pouvoir sur ma vie. Et c'est ça que la guérison intérieure nous donne, le pouvoir de reprendre notre vie en main et de dire non, je vis à ma manière, je vis comme je veux, je vous aime tous, mais je m'aime moi plus parce que je veux me respecter, parce que j'ai le droit d'être heureuse. Et je vais voir un peu vos commentaires. Oui, Lydia, tu m'as dit que tu as eu ces pensées. Dis-moi comment s'est manifestée cette pensée et de qu'est-ce que ça t'a fait peur. J'ai peur de guérir. Dis-moi, qu'est-ce que... Et je veux maintenant qu'on descende. Qu'est-ce que exactement... Essaye de mettre des mots. Qu'est-ce que ça t'a fait peur dans la guérison? Marie me dit qu'elle n'a pas peur de grandir et c'est magnifique ça. Sandrine me dit, Genestra, oui, j'en ai peur de découvrir ce que je vois en moi, mais pourquoi? De mes capacités. Tu sais pourquoi, Sandrine? Parce que quand tu vas découvrir, nous, on a une image mentale de nous-mêmes, qui nous sommes, ok? Et cette image mentale, elle est fabriquée à partir de notre enfance, par notre famille, par notre entourage, par notre milieu, par notre environnement. Par exemple, j'ai eu quelqu'un en consultation qui était zèbre, par exemple, avec de hautes capacités potentielles, mais elle, par exemple, dans sa vie, elle ne répondait pas, elle sentait qu'elle n'a pas les résultats, elle avait été diagnostiquée de cette manière, donc ses parents avaient, et son entourage avait des attentes extraordinaires d'elle, mais elle sentait qu'elle ne peut pas répondre à cette attente. Donc, elle doutait, elle me dit, peut-être que je ne suis pas comme ça. Donc, regardez, c'est une image que les autres avaient projetée sur elle tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça qu'on a peur de guérir, on a peur de découvrir que peut-être nous ne sommes pas
tels que nous avons imaginé que nous sommes. Et c'est ça la peur de guérir. C'est ça qui nous hante. Si je veux découvrir que je suis une méchante personne, si je veux découvrir que je suis pas tellement intelligente que moi, je le pensais, si je découvre que mes capacités sont limitées, si découvre que tout ce que moi je rêvais, ça va jamais être possible pour moi. C'est ça la peur qui nous hante. Maria me dit, j'ai peur d'être méchante. Ça, c'est intéressant, Maria. Et tu penses que tu es jamais, tu sais, ça fait partie de l'ombre. Ça, c'est de ton refoulé. Tu penses que tu n'es jamais méchante. Parce que moi, j'ai eu ces sentiments de moi pour une longue période de vie. Je dis, moi, je suis la bonté en personne. Je suis super gentille. Je suis, comme vous voulez, tout c'était en positif. Et j'ai jamais accepté de moi que je peux être méchante, que je peux avoir de la colère à ce point que je voulais détruire une personne. J'ai jamais accepté que je peux blesser quelqu'un. Le temps que j'ai divorcé, que j'ai vécu une période extrêmement difficile. Et là, l'ombre, tout mon refoulé, tout ce que moi j'avais dit de moi, je ne le suis pas, elle est sortie et attaquée. Et cette personne-là qui m'avait blessée à ce point, je l'attaquais d'une manière consciente parce que je réfléchissais quoi lui dire pour lui faire mal. Vous comprenez? Mais ça, c'était l'ombre. Et quand j'ai commencé à comprendre le mécanisme, là, cette ombre, je l'ai transformée en mon ami. Je dis, OK, ça aussi, c'est une partie de ma personnalité. Et il ne faut pas que je dise qu'elle n'existe pas. Il faut que je l'accepte, que je l'aime et que je prends conscience. Et comme ça, la prochaine fois quand elle va venir, je vais avoir les 10 secondes pour respirer et faire mon choix. Est-ce que je vais attaquer ou je veux reculer pour me calmer? Donc, c'est ça, Marina, c'est la peur, c'est ton reflet, c'est ton ombre qui te cherche. Tu as peur de reconnaître que peut-être tu as cette partie de personnalité et tous les humains. Je vous dis, on est des humains, c'est pour ça qu'on dit on est des humains, on est faible et on est soumis au péché, à la décrépitude, de tout ce que vous voulez. On a tous cette capacité d'être méchant, de faire du mal, on l'a, mais on a aussi le libre arbitre de faire le choix de le faire ou non. On ne peut pas dire que non, je suis jamais méchante. Oui, on est, mais on a aussi le choix de le faire ou non. Ça, c'est une autre histoire. Rogi me dit oui, peur que ça ne marche pas sur moi. Pourquoi, Rogi, tu penses que ça ne marche pas sur toi? Si ça marche sur tout le monde, tu vois, tu te mets une barrière. C'est ça ton problème. C'est ton mental qui te met dans un piège. Pourquoi ne pas marcher pour toi? Qu'est-ce que toi, tu es de spécial que les autres? Tu n'es pas un être humain comme les autres? Oui, ça marche si tu veux que ça marche. Parce que le temps que tu dis ça marche pas sur moi, c'est sûr que ça marche pas sur toi. Parce que vous savez, une personne qui dit je ne peux pas, c'est vrai. Et une personne qui dit c'est possible, je peux, c'est vrai aussi. Pourquoi? Parce que c'est elle qui décide si elle peut ou si elle peut pas. Si toi tu décides, Marie, que ça marche pas sur toi, ça va jamais marcher sur toi. Mais tu dois faire ce pas, ce travail sur toi pour dépasser ce blocage parce que tu t'es mis un gros blocage. Ça, c'est un gros blocage qui t'empêche. C'est ton ego, d'ailleurs, comme je te l'ai dit, c'est ton ego qui te bloque. Et je te dis, est-ce que tu veux vraiment finir ta vie menée par ton ego blessé ou tu veux avoir un autre type de vie? Stéphanie me dit, j'ai été suivie quelques temps en thérapie, puis ça n'avance plus pendant 4 ans, malgré une conscience et une souffrance quotidienne. De tout ça est bien impossible de faire un travail. Stéphanie, ce n'est pas vrai. Tu sais pourquoi? Moi, je te dis, ça vient d'énormément de personnes en thérapie qui ont suivi des thérapies qui ça n'a pas marché. Oui, justement, je te crois que ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que nous, d'ailleurs, j'ai parlé dans une autre émission, dans les thérapies, on attend tellement de notre thérapeute que c'est incroyable et on veut que eux, mais c'est d'une manière inconsciente, on le regarde comme nos sauveurs et on attend que ces personnes nous sauvent. Mais ces personnes ne vont jamais nous sauver. C'est impossible. C'est nous qu'on peut se sauver. Et c'est pour ça que moi, je créais ce programme sur la guérison de l'enfant intérieur. Parce que c'est pas moi, la personne qui va être là. Moi, je te donne les outils. C'est à toi de guérir toute seule. Et c'est à ce moment-là, et de cette manière que la guérison se produit, quand toi-même, tu deviens conscient de tes propres mécanismes de défense, de tes peurs, et tu arrives à les surmonter. C'est pour ça que le programme fonctionne tellement bien. Des personnes qui ont eu des extraordinaires progrès et des prises de conscience et toute leur vie ont changé, qui ont sorti de la folie, de la souffrance et de tout ça, justement parce que dans le programme, moi, je leur donne les outils. Mais les outils, c'est à eux de les utiliser et c'est pour ça que les résultats sont extraordinaires. Cathy me dit,
C'est mon cas actuellement, pas tellement la peur, mais une grande fatigue qui m'empêche d'enclencher le processus de guérison. Ça, Cathy, c'est ton ego qui t'empêche. Parce que comme je dis à quelqu'un, j'ai dit à Lydia, je l'ai dit dans un post, qu'elle se sent fatiguée de lutter, mais c'est comme ça parce que tes blessures, c'est tes blessures donc c'est les blessures produisent de la souffrance et la bataille contre la souffrance produit cette fatigue parce que tu dépenses toute ton énergie vitale à contrer la souffrance parce que tu dis ah je ne veux pas souffrir, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas souffrir. Alors tu te batailles contre ta propre souffrance. Dans cette bataille, bien entendu, tu ne peux pas gagner parce que tu n'as pas les bons outils et ça dépense toute ton énergie vitale. Et c'est pour ça que tu es tellement ce sentiment de lassitude, de fatigue, oh, je veux juste dormir, je ne veux plus rien savoir, je n'ai plus de force. Mais la manière de renverser ce processus, c'est d'aller dans l'autre direction. Prends les outils, guéris, arrête de d'opposer à ta souffrance. La souffrance, tu l'accueilles, tu dis oui, je souffre, mais ce n'est pas pour toute ma vie, c'est pour une période de ma vie. Et comme ça, que tu enclenches le mécanisme de la guérison. Donc, tu dois aller dans le sens inverse, pas dans la direction que tu as pris maintenant. Alicia me dit personnellement, j'aimerais en connaître plus sur moi. Bonsoir. Oui, Alicia, tu peux en connaître plus sur toi quand tu vas effectivement t'engager sur un travail de guérison sur toi. C'est comme ça que tu peux connaître plus sur toi. Et comme je te dis, tu as des moyens. Mais le problème, c'est que toute seule, on ne peut pas se connaître. On a besoin de miroirs, on a besoin des autres qui vont nous aider à nous voir. Et qu'est-ce que moi je propose? Soit c'est des consultations où moi je peux te voir et je peux te dire, ou tu prends le programme de l'enfant intérieur où je te donne les outils pour que tu construises ton propre miroir pour te voir. Ça sont les alternatives et c'est ça qu'est-ce que moi je peux proposer. Sandrine me dit, pour ma part, j'ai peur de faire ressurgir mon côté sombre. Tu sais, Sandrine, comme je l'ai dit tantôt, notre côté sombre existe en nous. Et c'est correct, on l'a. OK? Mais le problème, ce n'est pas de le chasser. Il ne faut pas le chasser parce que plus tu vas le refuser, plus tu vas le chasser, plus il va t'attaquer, il va sortir. C'est de le connaître, c'est de l'accepter et de l'intégrer dans ta personnalité. Et tu dis, oui, Sandrine peut être super gentille, mais Sandrine peut être aussi super méchante. Et tu dis, mais Sandrine fait le choix de ne pas l'être méchante. Tu comprends? C'est ça, c'est à cette prise de conscience que tu dois arriver. Et Stéphanie, je reprends un travail sur moi, mais ça me confronte à des angoisses, la peur de retomber en stress, post-trauma. C'était un cauchemar. Après tant d'années, je commence un traitement ce matin, mais j'avoue que ça me fait peur. Aussi les médicaments. Tu sais, les médicaments nous rendent... Moi aussi, j'étais en dépression 3 ans. Et les médicaments nous rendent des zombies, nous rendent dépendants. C'est toujours la dépendance à quelque chose de l'extérieur de nous. Et c'est ça, quand tu deviens dépendant, ton propre bonheur devient possible grâce à quelque chose de l'extérieur, on donne notre pouvoir sur notre vie. C'est toujours les autres qui vont avoir. Nous, on attend comme des petits mendiants dans la rue, c'est quelque chose, conseil, médicament ou autre, pour qu'on soit bien. Donc, Stéphanie, je te dis, si tu as cette capacité, si tu as cette force, moi, je te conseille fortement de prendre ce programme et de former ta propre thérapie, ne plus dépendre de quelqu'un, d'avancer, de vaincre tes peurs, de vaincre tes cauchemars, de vaincre tout ce monde intérieur noirci qui te hante. Et peu à peu, tu vas voir quand tu commences ce cheminement, vous savez, dans la guérison de la dépression, d'ailleurs, c'est le mécanisme qui dit dans ton corps, je n'en peux plus. C'est ça ton corps, il crie quand tu fais une dépression, je n'en peux plus, comme en anglais on dit burn-out. Donc, tu es brûlé au maximum. Pourquoi? Parce que ton corps n'en peut plus. Mais plus tu prends conscience pourquoi tu n'en peux plus, et tu dis, OK, je n'en peux plus avec ce travail, ça veut dire qu'il n'est pas pour moi, il n'est pas milieu, peut-être que ce n'est pas ma place. Et quand tu arrives à la conclusion que peut-être cet emploi qui t'a rendu en burn-out n'est pas ta place, tu dis, mais oui, c'est fort possible que ce n'est pas ma place. Et soit tu changes d'emploi, soit tu retournes aux études, et toi, tu vas t'orienter dans une autre direction. Et là, tu te rends compte que tu as des choix, tu as des possibilités, tu as des alternatives. Et alors, l'espoir revient. Parce que le burn-out aussi, la dépression, c'est comme on n'a plus d'espoir. On n'a aucun espoir pour notre vie. Oui, Sandrine, accepte tes faiblesses, toutes. Pourquoi? On est des humains. On est des humains. On a des faiblesses. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on n'est pas parfait non plus. Tout le monde a des faiblesses. Accepte tes faiblesses.
peu importe quelles sont tes faiblesses, ça fait partie de toi. Ton âme a choisi tes faiblesses et tes forces, donc accepte-le. Pourquoi ne pas accepter juste que ta part de lumière? Parce que l'être humain est formé d'ombre et de lumière. Parce que sans lumière, on ne peut pas voir notre ombre. Si on n'a pas d'ombre, il n'y a pas d'espoir pour la lumière. Donc, ces deux, accepte-le, mets-les ensemble pour faire un tout, pas juste une moitié. Fais-toi un tout. Lydia, peur d'aller bien, je pense, d'aller mieux, peur du changement, je crois aussi. Regarde, Lydia, tu fais peut-être une grosse découverte. Tu as peur d'aller bien. Tu vois, justement, dans une autre vidéo, j'ai eu un sujet sur la dépendance à la souffrance. C'est quelque chose d'affolant. On est dépendant à notre souffrance. On souffre, on est habitué à souffrir. Mais le problème, c'est qu'à un certain point, le corps n'en peut plus. Et là commence la dépression. Et les maladies graves, vous savez, les cancers, c'est 95% produit par les facteurs de stress environnemental parce que c'est tout le monde qui a les gènes de cancer dans le corps, mais elles se développent dépendamment des conditions, du milieu où on évolue. Donc, regardez le stress, qu'est-ce que ça peut faire, déclenche tout simplement les facteurs qui vont déclencher le cancer. Donc, regardez le corps, faites attention à toutes les maladies. Toutes les maladies physiques sont reliées à nos problèmes d'âme, à nos souffrances. C'est incontournable. Et si tu veux guérir une maladie physique, tu dois travailler le problème, la source qui l'a déterminé, ton malheur, ta souffrance, ta colère, la colère, l'incapacité de s'épanouir, la jalousie, tout ça, c'est du poison dans notre corps qui nous ronge à l'intérieur. Lydia me dit, pas tes faiblesses, mais plutôt pas tes faiblesses, mais plutôt ce qui explique, je n'ai pas peur de te voir avec tes mauvais côtés aussi, pas comme on se voit. Exactement. On a peur de dire de nous-mêmes, oui, je suis méchante aussi. Moi, je l'avoue, pour une longue période, je ne voulais jamais savoir de mon côté noir. Mais le temps que le côté noir est venu m'attraper, et quand je faisais du mal à ces personnes-là, je souffrais, c'est moi qui souffrais, parce que par la suite, je me sentais coupable. J'étais prise comme dans un cercle vicieux où je souffrais, je blessais, après je me sentais coupable. Je disais, hey, il faut que ça arrête, il faut que j'arrête à blesser. Et j'étais capable d'arrêter de blesser quand j'ai travaillé sur mon fausse croyance, sur mes blessures, sur le pardon. Et quand j'ai pardonné cette personne, je dis, peu importe qu'est-ce que tu vas faire, moi je te pardonne, même si tu m'as jamais demandé pardon, moi je te pardonne. Et là, je me libère de toi. Et plus jamais j'ai attaqué. Vous comprenez, pour moi, le pardon, ça a été une extraordinaire libération de toute ma souffrance. Oui, Cathy, je m'aperçois que j'ai peur du changement. Et je vous dis, dans le changement, la peur du changement, vous savez qu'est-ce que ça fait peur? Ça ne fait pas peur le changement en soi. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? C'est pas ça. Ça fait peur de perdre qu'est-ce que nous, on connaît déjà. Tu es habitué à un style de vie, tu es habitué à certains mécanismes, tu peux endurer ta souffrance, mais tu bois une tisane calmante, tu prends un médicament pour le mal de tête, tu te couches, tu fonctionnes à peine, mais tu es habitué à ce mécanisme. Et quand tu prends la décision de changer, tu dis, mais si je perds tout ce que je connais déjà, qui je veux être? Et ça, c'est la question identitaire. Qu'est-ce que je veux faire avec la personne que je deviens? Et je vous dis, moi, j'ai eu ce problème après mon éveil parce que ma transformation était affolante, c'était d'un jour à l'autre. Et d'un coup, je ne savais plus qui je suis. Je disais, je ne sais qui est cette personne parce que je ne me reconnaissais plus. J'avais nulle part une place. Je n'avais aucun modèle, j'avais aucun repère. Je pensais que je dis, c'est ma souffrance qui m'a rendue folle. Tout simplement, je vais aller dans un hôpital psychiatrique. Et d'un coup, j'ai eu cette guidance que non, c'était l'éveil, c'était le changement. J'avais brisé toutes les chaînes qui me gardaient dépendant d'une image que j'avais de moi. Et c'était mon temps d'intégrer la nouvelle image, la nouvelle Ginestra que je devenais et de la connaître. Qui est cette personne? Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Vous pensez qu'il y a 5 ans, j'aurais même pas imaginé d'avoir un groupe, de conduire les gens vers la guérison, de parler live, oubliez ça, pour moi c'était un non total. J'avais peur même de sortir dans la rue, je regardais de tous les côtés, toujours peur de jugement, peur de tout ce que vous voulez. Mais regardez comme la guérison, l'éveil, l'énorme travail que j'ai fait sur moi, bien entendu, avec le guide, parce que mes guides m'ont toujours poussé dans la direction que j'avais besoin de prendre, m'ont rendu qui je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je sais qui est Ginestra. Et les personnes qui m'ont connue il y a quelques années, qui me disent, mais waouh, qu'est-ce que tu as fait? Tu as tellement changé. Je dis non, je n'ai pas changé. Je suis devenue moi-même.
Parce que qu'est-ce que moi j'étais avant, c'était pas moi, c'était quelqu'un que les autres avaient inventé. Donc, j'ai pris conscience de qui moi je suis et j'ai pris ce chemin vers la guérison. Et Virginie me dit, moi aussi, j'ai peur de me confronter à moi. Et je vous dis, et les filles qui font déjà la formation, elles ont toutes passé par là. Surtout dans la première semaine, vient cette grosse peur de te confronter à tes souffrances. Mais une fois que c'est fait, par la suite, tu es tellement soulagée, tellement reconnaissante que tu dis, waouh, je ne veux plus jamais vivre comme avant. Vous savez, les énormes prises de conscience que ça peut apporter les outils profonds de la guérison. Stéphanie me dit, c'est pour cela que pendant des années, je n'ai pas pris de médoc. J'ai conscience de tout ça. Tu sais, Stéphanie, le médicament, utilise-le comme un push pour le moment, OK? Mais commence un profond travail sur toi. Et pas que les autres t'amènent des solutions. Cherche les solutions en toi. Comme je te dis, si tu vas suivre la formation, si tu vas avoir cette force de la suivre, tu vas avoir les outils pour être ton propre thérapeute pour le reste de ta vie. Plus jamais tu vas dépendre de quelqu'un d'autre. Maria me dit, j'ai aussi peur, car j'ai l'impression que je ne trouverai plus jamais la paix et l'équilibre en tout. Une peur, vu mon âge. Marina, tu as quel âge? Dis-moi, tu as quel âge? Est-ce que tu as 95 ans, tu as 90, tu as 150 ans? Tu sais, dans la formation, j'ai quelqu'un qui a 60 ans. J'ai quelqu'un d'autre qui a 70 ans. Elle a dit, moi, pour le reste de vie, la période de vie qui me reste, je veux vivre en paix avec moi-même. Et cette personne m'a dit, Ginestra, je te remercie que pour la première fois dans ma vie, après 60 ans, je connais la paix. C'est pas une question d'âge. C'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Pourquoi on se met de barrières, l'âge? Parce que c'est écrit sur mon front. J'ai 43 ans. Je ne le sens pas. C'est un chiffre. C'est un chiffre. Moi, je me sens comme à 18 ans. J'ai l'espoir, j'ai la joie, j'ai la force de vivre, j'ai tout, comme à 18 ans. Est-ce que vraiment que c'est marqué sur mon front, 43 ans, je dois faire quoi? Est-ce qu'il y a une norme qui dit à 20 ans, tu fais comme ça, à 30 ans comme ça, à 40 ans, ta vie est finie, à 50 ans, tu vas te préparer à mourir? Non, c'est un état mental. Donc, je ne veux plus entendre cette histoire de mon âge. C'est pas vrai. On est jeune, à 95, on est jeune parce qu'on est jeune dans notre cœur. Et je vous dis une anecdote, dans Roumanie, je suis roumaine, pour ceux qui ne le savent pas, il y avait un sculpteur célèbre qui est resté dans la postérité, qui a donné des œuvres extraordinaires. Et il avait 90 ans et il jouait dans une flaque d'eau devant sa maison. Et il y avait quelqu'un d'une télévision qui est venu prendre une interview avec lui. Mais il a dit, mais monsieur Brincouche, comment ça se peut qu'à 90 ans, vous jouez dans une flaque d'eau comme un enfant? Il était tellement intrigué. Mais le sculpteur lui a dit, mais tu sais, mon jeune, quand tu arrêtes de jouer, tu es déjà mort. Vous savez, c'était ça sa réponse. Quand tu arrêtes de jouer, tu es déjà mort. Donc, peu importe l'âge, on arrête de jouer, on est mort. On arrête d'avoir l'espoir, on est mort. Et vous savez qu'est-ce que c'est pire? De survivre à la place de vivre, de mourir avant d'être mort. C'est ça qui est le pire. Et c'est ça qu'on vit si on ne guérit pas. On est mort avant le temps. L'histoire me dit, les angoisses font partie de nous. Cela peut-il faire partie de notre faiblesse? On peut le guérir. Les angoisses, ça vient des peurs. Ça vient des cœurs. La peur que, oh, j'arrive pas, ou peut-être que je peux pas, ou peut-être c'est trop pour moi. C'est là-bas les angoisses. Et les angoisses sont des symptômes, mais la racine, la source sont les peurs. Donc, les peurs, oui. Et tout ça, ça fait partie de notre faiblesse. Oui, pour un moment, mais l'angoisse, c'est pas normal de la sentir tout le temps. Ça, c'est un état quand tu es pris dans ta souffrance. Moi aussi, pour une longue période de temps, j'avais des angoisses dans l'estomac. Je sentais tout de suite, je conduisais l'auto et juste comme ça, du ciel, ça a commencé une angoisse, mon estomac qui se serrait, j'étais plus capable de respirer et je savais plus où je suis, qu'est-ce qui se passe. C'était des symptômes. Mais là, quand j'ai guéri, tout ça a disparu. Plus jamais d'angoisse, plus jamais de tremblements de main, jamais de tout ça parce que j'ai travaillé à la racine de mes problèmes. Jessica me dit, je me confronte beaucoup à moi-même depuis quelques mois, depuis la rencontre avec ma flamme jumelle. C'est soulageant. Oui, il faut se confronter à moi-même. Il faut se poser des questions. Et Fatima me dit, oui, ça, je suis en plein divorce et en plus je travaille chez moi. Alors, j'ai peur de partir et de voir tout recommencer. Mais tu sais, Fatima, dans notre vie, c'est un éternellement recommencement. Chaque jour, c'est un nouveau jour, on recommence. Alors, tu as peur de quoi? Parce que tous les jours, c'est un nouveau jour où tu recommences quelque chose. C'est toi, c'est un état mental.
C'est un état mental qui te bloque. Sandrine me dit, je suis méchante lorsque on touche mes faiblesses. Oui, parce que tu sais, ça, Sandrine, ici, ça vient, j'ai tellement travaillé pour améliorer mes faiblesses que lorsqu'on touche, je reviens agréable. Est-ce que c'est normal? Comment maîtriser? Tu sais, Sandrine, parce qu'elles ne sont pas tes faiblesses, ils touchent tes blessures. C'est une différence entre faiblesse et blessure. Et oui, tu deviens désagréable quand ça touche ta blessure parce que c'est une blessure. C'est comme tu t'es coupé le bras et moi je viens serrer ton bras. Tu vas dire, aouh, ça fait mal. Oui, parce que j'ai touché la blessure, parce qu'elle n'est pas fermée. Mais plus tu vas faire un travail sur toi, plus la blessure va cicatriser et plus quand quelqu'un va toucher, va dire, oh, je vois une cicatrice, va te dire, oui, c'est une ancienne blessure, mais ça fait plus mal. Et tu vas être correct, tu vas avoir une réaction normale. Donc, je te dis, tu ne peux pas améliorer tes faiblesses. Ce n'est pas une question d'amélioration, c'est une question de guérison. Et la faiblesse, ce n'est pas ta faiblesse, c'est une blessure. Je veux qu'on voie le bon vocabulaire parce que sinon, on va être mélangé dans les termes. Donc, ce n'est pas des faiblesses, c'est des blessures. Et quand tu les guéris, tu vas devenir comme immune à tout commentaire qui va toucher ta blessure. C'est ça la différence, Sandrine. J'espère que j'ai éclairé un peu le vocabulaire. Oui, je veux devenir, qu'est-ce que je vais faire? Après de qui? Pour faire quoi? Oui, Lydia, c'est ça. Tu vas devenir toi-même. Tu vas pas devenir quelqu'un d'autre. Et là, tu vas abandonner qui tu étais construit par quelqu'un d'autre. Ça, c'est la différence. Tu vas être toi, enfin. Mais le problème, tu vas avoir peur de toi-même. C'est ça. Est-ce que tu vas avoir peur de toi-même et tu vas dire, je m'accepte, même si je découvre qu'à l'intérieur de moi, c'est un extraterrestre qui porte un visage humain. Tu dis, oui, je m'aime le bon extraterrestre. Même si le soir, je deviens bleue ou je deviens verte avec des grosses oreilles, je m'aime parce que c'est moi. Et c'est ça qui amène la guérison. Une acceptation totale de soi. Et je vous dis, les êtres humains sont des âmes incarnées à l'intérieur. Et quand vous allez enlever toutes les couches, vous allez découvrir quelque chose de magnifique. Un beau, joli extraterrestre et pas un méchant, effrayant extraterrestre. Et vous allez tomber amoureuse de cet extraterrestre et vous allez le chérir de votre cœur et vous allez le garder précieusement et vous allez mettre vos limites et plus jamais vous allez laisser quelqu'un le toucher, lui faire mal. Donc, c'est ça, la peur que qu'est-ce que vous avez découvrir, c'est juste un blocage imposé par l'ego. Mais l'étape qui s'en vient, quand vous allez découvrir, ça va être un amour total avec vous-même. Parce que vous dites, waouh, j'ai jamais pensé que j'avais de telles qualités. J'ai jamais pensé que j'avais de telles capacités. J'ai jamais pensé que je suis capable d'un amour si puissant sans demander rien en retour, parce que c'est ça la force de l'âme. Pensez pas que vous allez découvrir un monstre. Non, c'est l'ego blessé, le monstre qui vous hante. Et vous vivez avec depuis des années. Ça ne peut pas être pire que ça, je vous garantis. Par exemple, il va disparaître le méchant ego, il va devenir un beau et gentil ego qui va vous aider à découvrir votre mission de vie, à vivre en harmonie avec vous-même. Lydia me dit, oui, je veux devenir, ok. En même temps, je sais que c'est un merveilleux défi que je dois relever. Oui, Fatima. Et je vous pose la question, par exemple, si je vous dis maintenant, je mets le lien, juste une question parce qu'on est dans le sujet, je vous dis, regardez, le programme vous donne tous les outils que vous avez besoin pour guérir. Vous dites, non, je ne le prends pas. Dites-moi pourquoi, qu'est-ce qui vous empêche? Vous savez que vous avez des blessures, vous savez que vous n'êtes pas bien, vous savez que vous avez besoin d'aide. Moi, je vous propose l'aide. Et vous dites non. Dites-moi pourquoi. Ce n'est pas absolument que vous devez prendre le programme, c'est un exercice, juste pour vous tester vous-même, juste pour voir quelle est la limite, qu'est-ce que ça vous empêche, parce que ce n'est pas absolument mon programme, ça peut avoir différentes manières de guérir, de thérapie, de plein de choses, mais juste je vous donne un exemple comme une simulation, ok? Concrète, outils, concrète, claire, précise, réussite, beaucoup de témoignages, beaucoup de succès, beaucoup de choses qui ont changé pour ces personnes qui l'ont suivi. Et vous dites non, quand vous savez que vous avez besoin de ça, dites-moi qu'est-ce qui vous empêche de dire oui. Parce que vraiment, c'est un mécanisme que vous devez le déclencher à l'intérieur de vous. C'est un mécanisme dont vous devez devenir conscient vous-même pour l'avenir, pour avoir une meilleure qualité de vie. Jusqu'à Fatima, j'ai tout perdu il y a 3 mois, j'ai une veille lente.
Avant, il y a 3 mois, tout a déboulé, j'aime tellement plus de maintenant. Et j'ai reconstruit, mais tout de la bonne façon maintenant, en m'écoutant moi-même le plus possible. Oui. Marina, à 53, tu es toute jeune. Tu es toute jeune. La vie est devant toi. Comme je t'ai dit, dans le programme, j'ai des personnes de 60, 70 ans. Vraiment. Et je vous dis, même à 100 ans, on est toutes jeunes. C'est dans notre cœur. En plus, l'âme est immortelle. C'est juste une question dans l'âge humain. C'est pas une grosse philosophie. Lydia me dit, oui, je comprends, j'ai été méchante avec quelqu'un qui m'a beaucoup blessée, et je me ferme maintenant quand c'est le cas d'être blessée. Je crois qu'il faut une prise de conscience, comme l'explique Genesta. Personnellement, je ne peux plus faire de mal. Je me remets beaucoup en question, bien que je ne comprends pas bien tout ce qui concerne ces mécanismes. C'est pour ça, oui, Lydia. Lydia, je te commence. Soit tu viens en consultation, soit tu prends le programme et tu vas voir, ça va énormément t'aider à sortir de là. Parce que la solution, ce n'est pas de te renfermer, c'est de guérir. Parce que par la suite, tu peux prendre, regardez comme la personne qui m'a attaqué aujourd'hui, elle m'a dit que j'essaie de l'arnaquer. Est-ce que moi, je lui dis, OK, je ferme le groupe, je ferme le programme, je ferme tout et je m'enfuis, je me cache parce qu'une personne a dit que je suis quelqu'un qui va arnaquer? Je dis non, ça n'a pas rapport. J'ai aidé tellement de personnes, j'ai fait tellement de bonnes choses et il y a tellement de personnes qui ont eu des résultats extraordinaires. Est-ce que vraiment, parce que quelqu'un m'a attaqué, parce qu'elle était elle-même trop blessée et elle-même incapable de voir ses propres blessures, moi, je vais me cacher, moi, je vais me renfermer sur moi? Non, j'accueille qu'est-ce que la personne m'a dit, je l'accueille et je fais une différence que cette personne-là ne m'attaquait pas moi. C'était son ego blessé. J'avais touché des blessures à l'intérieur d'elle-même. Alors, elle a réagi à ces blessures. Ce sont blessures qui ont réagi, elle m'a attaqué. Ça n'avait vraiment pas rapport avec moi. Alors, pourquoi moi, je dois me punir? Pourquoi moi, je dois me punir? À la place, et comme tu dis, Marina, Lydia, dans ce cas, tu dois guérir, ne pas fuir tes blessures, tu dois les guérir. Et s'il vous plaît, j'aimerais bien entendre votre réponse à la question que j'avais posée. Si vous avez besoin de quelque chose et moi je vous donne qu'est-ce que vous avez besoin, pourquoi vous dites non? Ça, c'est une question. Ça, c'est un mécanisme que vous devez le découvrir, avoir cette prise de conscience. Mais pourquoi? Quand j'ai tellement faim, quelqu'un me donne à manger, je dis non, je ne veux pas. Dites-moi. Fatima, tout à fait, Ginestra, c'est l'âge est dans la tête et je veux y croire pour débuter ma nouvelle vie. Absolument, l'âge est ici, pas écrit sur le front, c'est dans notre cœur, on est jeune tout le temps, tout le temps. Pour ce qui est de l'âge, je confirme, c'est l'état d'esprit qui compte quand on est jeune dans la tête. Exactement. Je vais voir un peu. Lim me dit, j'ai de la phobie sociale et je me force tous les jours à sortir. J'ai peur d'être jugée et peur de ne pas réussir. Faut travailler sur l'enfant intérieur. Comme ça, quand tu travailles, vous avez quelqu'un dans le groupe, je ne me rappelle pas exactement qui a dit, dans le groupe donc, qui suit la formation, a dit, si tu travailles, s'il n'y a pas de guérison de l'enfant intérieur, il n'y en a pas de guérison. Et ça, c'est vrai, parce que tout commence là. Ça commence à ce moment-là dans notre enfance. Et c'est vraiment triste de le dire, mais c'est vrai. Fatima me dit, merci Genesta, grâce à toi. Cette étape, je l'apprivoise et dès que j'ai peur ou des doutes, je viens vers vous. Merci chérie, merci. Merci à toi Bella. Mais viens me contacter quand tu as besoin d'une consultation, comme ça je veux t'éclairer, je veux te montrer le chemin que tu dois prendre et tu vas sortir à la lumière. Euh, oui, absolument, il reste encore de belles années à vivre. Oui, Jocelyne me dit, je suis en pleine transformation. Lydia me dit, c'est ça, j'ai le sentiment d'être éloignée de moi-même. Peut-être pas être moi-même conditionnée. Exactement, car conditionné, oui, c'est beaucoup de conditionnements. Et c'est ça la beauté de la guérison intérieure, qu'on brise ces conditionnements, qu'on en prend. Vous savez, quand on brise les conditionnements, qu'on en prend conscience que c'est un conditionnement. C'est ça. C'est pour ça que, c'est comme ça qu'on arrive à le briser. Virginie me dit la peur de se confronter à notre moi, exactement. Qui empêche de dire oui. C'est le blocage. Oui, c'est le blocage. Et si je ne vois pas beaucoup de réponses à ma question, pourquoi je suis dissociée, coupée de mes émotions, de ma biographie, de mes souvenirs, ça me semble tellement complexe. J'ai peut-être un peu aggravé la situation. Ça reste à voir. Dès que je suis en contact avec mon ex, que ce soit psychique, je retourne en face. Tu sais, Sandrine, je te dis, moi, comme je le dis souvent, mon ex était un narcissique, un pervers narcissique.
Et l'autre jour, il s'est préparé à partir en vacances avec les enfants en République dominicaine. Il m'appelait parce que c'est vraiment, on ne peut pas communiquer. Je lui envoie beaucoup d'amour, mais chaque fois, il m'agresse. Quand je parle, ça fait 8 ans qu'on est divorcés, mais pareil, il m'agresse chaque fois. Alors, j'ai mis ma limite et j'ai dit non, tu ne me parles pas comme ça, tu ne me contactes plus. Donc, j'ai mis mes limites claires. Mais ça ne veut pas dire que je l'haïs ou que je le déteste. Par exemple, je lui envoie beaucoup d'amour. Tu comprends? Mais l'autre jour, justement, parce que c'était question des passeports et tout ça, il m'a contacté, il m'a appelé. Et après 10 minutes d'avoir parlé passeport, bagage et tout ça, il a recommencé à m'agresser et à me dire des choses blessantes et tout ce que vous voulez, mais je lui ai dit, excuse-moi, je ne peux plus t'écouter, j'ai fermé. Et j'ai fermé, j'ai raccroché et j'ai retourné à mes activités comme d'habitude sans avoir aucun problème intérieurement. Parce que si cette scène, elle l'a faite de nombreuses fois. Et les années avant, quand je n'étais pas guérie, je pleurais, j'étais en colère, je le détestais, je faisais tout ce que vous voulez parce qu'il avait touché mes blessures. Mais maintenant, quand je suis guérie, mais elle me dit toutes sortes de bêtises et moi je dis, OK, c'est son problème. C'est lui qui ne veut pas guérir, c'est lui qui ne veut pas passer à d'autres choses. En fait, je suis consciente qu'il ne peut pas, alors je lui envoie beaucoup d'amour. Vous comprenez? C'est ça, Sandrine. La même chose que toi. Plus tu vas être guéri, plus qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il dit ton ex-mari, ça va te rester comme ça ne m'intéresse même pas. Ça ne me touche pas, ça ne m'appartient pas. C'est ça l'attitude qu'il faut avoir, ça ne me touche pas. Me dit Jessica, il me reste une blessure à guérir, c'est la peur du rejet. Ça m'empêche d'avoir des relations plus approfondies. Ça fait en sorte que si j'aime un homme, je peux me montrer complètement. Tu sais, Jessica, je te dis, cette blessure de rejet, ça vient avec tout un paquet. Je ne suis pas certaine que ça reste juste une blessure parce que ça vient avec plusieurs en paquet. Euh, je me dis, en effet, il n'y a pas excuse que celle qu'on se donne l'argent. Exactement. Et c'est ça que je dis toujours. La seule excuse qu'on a, c'est nous-mêmes. C'est nous, c'est ego blessé qui va toujours te dire, tu n'as pas le temps, tu n'as pas l'argent, tu n'es pas prête, peut-être que tu ne vas pas réussir. C'est des prétextes parce que l'ego est blessé, il ne veut jamais que tu guérisses, il veut que tu sois prisonnière à lui, enchaînée. Lydia m'a dit, oui, ça fait un temps où j'ai fui, étouffé. Je suis enfin à vouloir affronter, j'ai besoin, le temps évolue. Oui, Lydia, moi je te dis, affronte, prends le programme et affronte tes peurs et tu vas voir comme tu vas t'en sortir. Grandis, profondément grandis. Fatima dit, peur de me confronter à moi-même. En même temps, là tout de suite, j'ai très envie d'essayer. Fatima, je veux mettre le lien pour le programme. Et d'ailleurs, Virginie, elle l'a pris aujourd'hui. C'est magnifique, Virginie. Je te félicite parce que tu sais, comme je dis, la peur n'est pas, le courage n'est pas l'absence de la peur. C'est vraiment le courage de faire tout ce qu'on a à faire malgré la peur. Et je te félicite. Tu as pris une grosse décision parce que tu veux, tu sais qu'est-ce que tu veux et tu sais que tu vas avancer. Et tu m'as fait confiance. D'ailleurs, je te remercie de tout mon cœur de m'avoir fait confiance. Tu ne vas pas être déçu. D'ailleurs, tous ceux qui suivent le programme, ils peuvent le confirmer. Mais tu sais, c'est cette étape entre vouloir, je veux, et agir. Je pose un acte. C'est ça qui est difficile. Parce que je suis certain que ceux qui m'écoutent aujourd'hui, il y a plusieurs qui aimeraient prendre le programme, mais ils ne peuvent pas passer à l'acte. OK, là, je veux prendre, je veux poser un acte. Pourquoi? Parce que c'est la peur de guérir. C'est justement pour ça que je voulais faire ce live aujourd'hui. Je voulais mettre sur le tapis tous ces éléments et vous donner de matière à réfléchir. Et je vous pose la question, combien de temps vous pensez que vous devez encore être le prisonnier de votre souffrance? Dites-moi, pour combien d'années vous envisagez encore à rester pris comme ça? Dans la souffrance, dans la peur, dans l'inquiétude, dans la crainte, manque de confiance, de tout ce que vous voulez. Dites-moi un chiffre, s'il vous plaît, dites-moi un chiffre. Combien de temps vous envisagez vivre encore comme ça? Ou bien, je vous pose une question encore plus cruelle. Est-ce que vous voulez mourir comme ça? Ou bien, il y a l'autre possibilité où vous faire confiance et dites non, je ne veux plus vivre selon les règles des autres. Je ne veux pas vivre selon une image que les autres ont construite de moi. Je veux être enfin moi. Et je veux vaincre la peur de guérir. Et je veux guérir. C'est ça la traversée. C'est ça la grosse traversée. Vous comprenez? C'est ça la grosse traversée. Dites-moi des chiffres. Combien de temps vous envisagez encore vivre comme ça? Au début, c'est la peur de ne pas pouvoir contrôler l'intensité de mes émotions car je refoulais tout le temps et j'avais peur de ma haine et ma... Dis-moi maintenant, Marianne, comment tu te sens maintenant?
Dis-moi comment tu te sens maintenant après avoir eu le courage de poser des actes, après avoir affronté ta peur. Dis-moi comment tu te sens maintenant, après avoir agi, après avoir travaillé, appris le programme et tout. Sûrement qu'on a peur de tout ce qu'il y a derrière. Personnellement, ayant décompensé par le passé, j'ai peur de ça. Wero, c'est le temps d'agir, c'est le temps d'agir, c'est le temps, enfin. Oui, Virginie, je sais tes guides t'ont guidé vers moi, t'ont conduit vers moi, vers tout ce que ça se passe maintenant. Super, Sandrine, c'est une bonne résolution. Je vais être moi-même tout de suite. Et c'est ça que je vous recommande à toutes. Essayez, dites-vous, je veux être moi-même tout de suite. Parce que si aujourd'hui vous ne faites rien, pensez pas que demain va être différent. Demain va être comme aujourd'hui. Et après-demain comme hier. Ça va jamais rien penser. Et ne pensez pas que l'année prochaine, votre vie va être meilleure. Parce que c'est pas un nouveau partenaire de vie, une nouvelle relation, un nouveau emploi, une nouvelle voiture, une nouvelle maison, vêtements au restaurant. Qu'est-ce que vous voulez va changer votre vie. C'est juste vous-même que vous allez changer votre vie. Vraiment, vraiment, vraiment vous-même. Donc, moi, je vous conseille, je vais d'ailleurs poster le lien pour voir votre force, pour voir votre résolution et voir la capacité d'affronter votre peur de guérir. Parce que je vous dis, si vous ne posez des actes, ce n'est rien d'autre que votre peur de guérir. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le temps, ce n'est pas d'autres prétextes. C'est juste votre peur de guérir. Parce que si on regarde du côté argent, vous savez combien ça coûte le programme? Ça coûte $1 et 1 € et quelques par jour. 1 € par jour. C'est ça que ça coûte le programme. 1 € par jour. Est-ce que vous méritez 1 € par jour? Combien ça coûte le café que vous achetez le matin pour aller au travail? Combien ça coûte une pâtisserie que vous allez acheter pendant la journée? Et vous allez voir, est-ce que vous n'avez pas le prix d'une pâtisserie? Est-ce que vous n'avez pas le prix d'un café? C'est ça que je vous demande. Donc, comme je vous dis, ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question d'argent parce qu'un euro, on le perd. On ne sait même pas où il est et on n'est pas du tout triste. Vous comprenez? C'est la peur de guérir qui vous empêche de guérir. Diane, très bien, heureuse et sereine. Je suis une nouvelle personne. Super, super, Marianne. Après avoir suivi le programme, Marianne, tu vois, tu dis, je suis une autre personne, plus confiante et je suis plus libre moi-même et les autres le remarquent. Exactement, c'est ça que je vous dis. Quand tu changes ton monde intérieur, ton monde extérieur change instantanément. Tu ne rencontreras plus de conflits au travail, plus de partenaires qui te quittent, plus de personnes qui te blessent. Et je vous le dis, dans mon chemin, sur mon chemin, je rencontre juste des personnes magnifiques. Soit que je m'en vais au cinéma, à l'épicerie, à magasin. Vous savez, l'autre jour, je faisais une promenade le soir. Ici, j'ai un beau fleuve. Je faisais une promenade et un vieux monsieur vient et il me dit, Madame, vous êtes tellement belle. Vous êtes magnifique. Elle me prend dans les bras, elle me donne des bisous sur la joue. Un vieux monsieur, vous comprenez? Regardez qu'est-ce que ça inspire. Une personne qui m'a jamais vue, juste comme ça, tout simplement. Parce que moi, quand je l'ai vu, quand je l'ai regardé dans les yeux, quand les personnes passent à côté de moi, je le regarde et je le souris. Alors la personne était comme, waouh! Elle est venue, vous êtes magnifique, vous êtes belle, vous êtes jeune, vous dégagez quelque chose d'extraordinaire et j'ai envie de vous faire un câlin. Regardez qu'est-ce que tu dégages, comment ton monde extérieur change. Et c'est ça que je vous dis. Et Fatima me dit, oui, il faut que j'agisse ici au bout du bout, c'est maintenant en plus, il faut que je sois bien pour aider mon fils qui a vécu avec moi une main. Exactement, Fatima, je vous dis, je l'ai déjà dit, l'affaire transgénérationnelle. Quand tu guéris toi-même, tu guéris toute ta lignée. Tu guéris ton passé, tu défais toutes les dettes karmiques de tes ancêtres et tu donnes à tes enfants un héritage de bonheur et d'amour. C'est ça qui se passe quand on guérit intérieurement. Alors, sur ça, je vous laisse et je vous envoie beaucoup d'amour. J'ai maintenant une autre live sur la page Éveil, Amour et Féminin Sacré et je vais parler justement des blessures d'enfance
pour savoir où ça commence notre histoire. Si vous voulez me suivre, ça va me faire beaucoup de plaisir. Sinon, je veux le poster dans le groupe, vous pouvez le regarder plus tard. Et si vous êtes intéressé pour le programme, je veux le publier dans vos commentaires, mais aussi vous le trouvez, c'est la première publication dans le groupe. Quand vous rentrez, c'est une vidéo de moi où je parle de la guérison de l'enfant intérieur et en haut, vous allez voir un petit lien bleu. À cliquer sur le lien bleu et vous allez rentrer directement dans le programme. Alors, c'est ça pour aujourd'hui. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Prenez soin de vous. Et qu'est-ce que moi je vous dis? Affrontez votre peur de guérir. Parce que comme ça, vous allez guérir. Affrontez votre peur de guérir. Parce que je vous dis, vous méritez 1 € par jour. Vous le méritez. Et si vous pensez que vous ne méritez pas 1 € par jour, ça veut dire que vous avez zéro amour de soi, zéro estime de soi, zéro confiance en soi. Et ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas correct. Vous ne pouvez pas vivre comme ça. C'est pas normal parce que si vous allez regarder l'argent que vous dépensez de tous les côtés, est-ce que pour vous, vous ne méritez pas 1 € par jour? Si vous dites que vous ne méritez pas, c'est un gros problème que vous devez passer tout de suite à remédier, vraiment tout de suite à remédier ça. Merci à vous, merci à vous d'être là et merci de votre écoute parce que je viens ici avec tellement d'amour que vous ne pouvez pas imaginer. C'est vraiment que vous êtes mes batteries qui me pilent, qui me chargent, qui me boostent, qui me donnent la force de travailler. Parce que justement, hier, j'ai pris une nouvelle formation pour moi-même aux États-Unis sur les fausses croyances. Je vais avoir une certification justement pour vous montrer, vous guider comment désactiver, aller en plus profond de ce que je sais maintenant pour faire une autre formation pour vous, à vous montrer exactement les mécanismes pour déclencher toutes les fausses croyances. Donc, comme vous pouvez voir, moi aussi, je prends des formations par-dessus les formations et ça coûte cher toutes ces formations, mais je le dis, moi, je le mérite parce que mon bonheur est plus important que tout. Et quand je vous vois ici en train de me dire merci Genestra, tu changes ma vie, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de prix pour qu'est-ce que je reçois par rapport à qu'est-ce que je paye pour tous les programmes. Vous comprenez? Donc, et n'oubliez pas, quand vous allez guérir, vous allez découvrir votre mission de vie et qu'est-ce que vous allez donner. Ça va vous revenir 7 fois plus. Vous allez donner d'amour, vous allez recevoir de tonnes d'amour et vous allez voir à quel point votre vie va changer. Alors, merci beaucoup, merci de tout mon cœur. Je vous aime beaucoup et je suis fière, orgueilleuse, fière d'être ici devant vous et de vous montrer un petit chemin vers la guérison. Bye bye, on se voit vendredi prochain. Tout mon amour pour vous.